Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon tour des stades. Après être allé à Anfield en Angleterre, au Signal Iduna Park en Allemagne, aujourd'hui on va en Espagne pour un stade qui est peut-être un peu moins connu que le Camp Nou ou le Santiago Bernabéu. C'est le stade de Bilbao, San Mamés. Et on va se poser la question, est-ce un faire-valoir de la ville ou un vrai stade de foot ? Comme toujours, on va commencer avec de l'histoire, et celle de l'Athletic Bilbao est assez riche. C'est un des clubs les plus anciens d'Espagne, fondé en 1898, et qui a commencé à jouer dans un ancien hippodrome avant de s'installer dans un petit stade à Josaleta jusqu'en 1912, et la décision de créer un vrai stade, le stade de San Mamés. Ce stade, initialement de 7000 places, a été inauguré le 21 août 1913 lors de la réception du Racing Irún, et le premier but de l'histoire du stade a été inscrit par Rafael Moreno Aranzadi, soit Pichichi, un des plus célèbres joueurs de l'histoire du club. Mais alors, pourquoi San Mamés ? En fait, ça vient du nom d'un martyr chrétien qui était livré aux lions, qui s'appelait San Mamés. Et la légende raconte qu'il avait réussi à apprivoiser les lions sans se les manger. On comprend alors mieux pourquoi le surnom des joueurs de l'Athletic Bilbao est Los Leones, les lions en espagnol. Il y a un autre nom qui revient souvent quand on pense au stade San Mamés, c'est la cathédrale del football. Et en fait, ce surnom, il a été trouvé pour faire la différence entre le stade de foot et l'église d'à côté qui s'appelait également San Mamés. Et on va voir que finalement, au fur et à mesure de l'histoire du club, c'est un surnom qui lui colle plutôt bien. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de rénovations qui a commencé avec notamment la mise en place d'une toiture principale en 1953, jusqu'au point d'orgue en 1982 avec une rénovation pour l'accueil de la Coupe du Monde 1982, où Bilbao a donc accueilli 3 matchs et où le stade avait à cette époque-là 46 000 places. Le stade sera finalement détruit en 2013 pour laisser place à la nouvelle cathédrale du football, et on pourra alors noter que le San Mamés initial aura eu une longévité de 99 ans et 11 mois. Je peux pas croire qu'ils aient pas fait l'effort d'attendre un mois de plus pour faire 100 ans tout pile, mais bon, c'est comme ça. On passe maintenant à l'histoire du stade actuel de San Mamés, qui a commencé en fait dans les années 2000 quand Javier Urria, le président du club, a proposé aux socios de faire un nouveau stade, cette proposition qui a été validée. Et suite à la réalisation d'une étude de faisabilité en 2006, le projet du stade a pu vraiment commencer. Alors, l'histoire de la construction du stade, pour moi, elle est complètement folle, puisqu'elle s'est étalée sur 4 ans, avec une première pierre posée en 2010, 2 tiers du stade qui a été construit entre 2011 et 2013, puis le dernier tiers a été construit à l'été 2013, pendant que l'ancien stade était démoli, et finalement, de 2013 à 2014, on a rajouté encore des places pour arriver à la configuration finale en 2014. Je vous ai montré quelques photos, vous pouvez voir que ça devait être un sacré chantier quand même. Finalement, le premier match de l'Athletic Bilbao dans son nouveau stade intervient contre le Celta Vigo en septembre 2013, puis en capacité complète contre Naples en Ligue des Champions le 27 août 2014, les 2 matchs faisant soldés par une victoire de l'Athletic. Allez, je vous en montre un peu plus sur le stade maintenant, parce que c'est vraiment une merveille d'architecture. Je vous ai mis en description un document qui retrace un peu l'histoire de ce stade et ses spécificités, je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. Globalement, c'est un stade de 53 289 places, qui a coûté 173 millions d'euros, soit 2310 places par siège installé, ça fait un peu mal aux fesses. Mais à côté, on peut trouver des bars, un restaurant et un café au premier étage. Sous la tribune Est, on a une piscine, une salle de gym, une piste de course. Et sous la tribune Nord, on peut trouver un musée et une boutique à souvenirs. Bref, on pourrait y passer la semaine dans ce stade. Voilà, je vous laisse regarder les documents en description si vous voulez en savoir plus. Et moi, je vais passer aux fun facts. Et accrochez-vous parce que là, il y en a des pas mal quand même. Alors je vais vous parler de l'histoire de l'arc de San Mamés, qui est un des symboles du club et de la ville depuis plus de 50 ans. En fait, l'histoire remonte à 1953 et le premier agrandissement du stade, pour la tribune nord, où un toit en porte-à-faux a été construit en béton armé, ce qui était le plus grand du monde à l'époque. L'arc au-dessus était censé porter le toit en porte-à-faux qui faisait 270 tonnes. Et un moment très crucial, ça a été le déplacement de l'arc pour le poser sur le toit, où il a été déplacé de 14 mètres pour son emplacement final. Lors de la rénovation en 2013 du stade, l'arc a finalement été déplacé à la ville du sport de Lezama, qui est le centre d'entraînement du club. Le record d'affluence dans le stade a eu lieu lors du match Leinster Racing 92, et c'est pas du foot, c'est du rugby, en fait c'était pour la finale de la Champions Cup. Et ce jour-là, 52 282 personnes s'étaient rassemblées au stade. Il y a une règle non officielle dans le club qui dit que seuls les Basques d'origine peuvent porter le maillot de l'Athletic Bilbao, et donc, dans ce stade, il n'y a eu que des joueurs basques qui ont porté le maillot blanc et rouge.
J'ai découvert pendant mes recherches que l'UEFA attribue des notes au stade qui leur permettent d'accueillir des compétitions, et San Mamés a obtenu la note maximale pour l'UEFA, c'est-à-dire la note Elite, qui lui permet d'accueillir des compétitions nationales et internationales, et notamment le prochain Euro 2021, merci Corona. On peut trouver sur la face extérieure du stade 3 écrans LED géants qui affichent le logo de l'Athletic Bilbao et la Corolla, qui est une grue de chantier héritage du passé industriel de la ville de Bilbao. Que ce soit l'ancien ou le nouveau stade de San Mamés, les deux n'ont jamais connu la Division 2 puisque Bilbao a toujours évolué en Division 1. Comme quoi, il n'y a pas que le Barça et le Real. Iker Casillas a joué son premier match professionnel à San Mamés le 12 septembre 1999. Je savais pas où le placer, mais je trouvais ça cool. Dans la coursive de la tribune principale du stade, on trouve un buste en hommage à Pichichi, une des plus grandes stars de l'histoire de Bilbao, qui a joué de 1911 à 1921 avec 78 buts en 89 matchs et qui est mort à 29 ans du typhus. Et il y a une tradition que je trouve vraiment géniale, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle équipe joue son premier match à San Mamés, donc à l'extérieur, le capitaine de l'équipe vient déposer une gerbe de fleurs devant le buste. Pour vous dire à quel point le gars il a imposé le respect quand même. San Mamés est le seul stade espagnol à avoir accueilli chaque édition de la Liga depuis sa création en 1929, soit bientôt 100 ans. L'Athletic Bilbao a joué un match à domicile dans son histoire qui n'était pas à San Mamés lors de la saison 2013-2014. À cette époque, le stade n'était pas encore fini et donc la réception d'Osasuna avait été faite dans le stade Anoeta de la Real Sociedad. Lors de la réception du Celta Vigo pour le premier match de l'histoire du nouveau San Mamés, l'entraîneur de Bilbao était Ernesto Valverde et l'entraîneur du Celta, Luis Enrique. Comme quoi, coacher une équipe à Bilbao, ça peut peut-être te permettre d'entraîner le Barça après. A priori, une partie des sièges, environ 2700 en théorie, mais peut-être plus en réel, sont à découvert malgré le toit du stade, et pareil qu'à ces endroits-là, les places sont 50% moins chères. Alors, pourquoi on joue en rouge et blanc à l'Athletic Bilbao? Ça n'a pas trop rapport avec le stade, mais je trouvais ça marrant quand même. L'anecdote, c'est qu'à la base, c'est des marins anglais qui ont importé le foot dans la région de Bilbao, et puis en revenant en Angleterre pour acheter des maillots bleus et blancs, comme le voulait le président du club, il n'y en avait plus, et donc ils sont revenus avec des maillots rouges et blancs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Lors du dernier match dans l'ancien San Mamés en 2013, l'ancien gardien de but José Ángel Iribar, à 70 ans, est revenu dans les cages. Et on finit par la meilleure. Lors de la Vuelta 2019, la 13e étape a vu le peloton faire un tour dans le stade, et il y a même 2 coureurs, Pierre Latour et Edward Jones, désolé pour l'accent, qui ont déchaussé pour aller simuler un penalty. Voilà, c'est tout pour le stade de Bilbao. Honnêtement, des 3 épisodes que j'ai fait, c'est celui où j'en ai appris le plus et qui m'a peut-être le plus intéressé. C'est un stade qui est vraiment magnifique, qui a une ambiance de rêve. Comme décrit Marcelo Bielsa, c'est une caisse qui contient tout ce sentiment avec une résonance et une répercussion infinie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, lâcher un pouce bleu, me laisser un commentaire. Moi je vous laisse avec des images de tifo, de l'ambiance du stade et notamment un des buts légendaires qui a été inscrit il y a quelques mois par Adoris. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao tout le monde. Touched into the middle.